Salut à tous, c'est Loser Killer qui vous parle donc pour la suite de la revue consacrée à 2006, donc c'est la deuxième partie avec les trois autres Pirakas, parce que vous souvenez-vous, les ennemis, donc les méchants, donc la première wave en fait. 2006 ce sont les Pirakas, donc une espèce de gros vilain pas beau, c'est bien le cas, je pense, le bon terme pour les définir. Et donc j'ai fait les trois premiers, donc le rouge, le noir et le marron comme d'habitude en première partie de review. Et donc dans la seconde partie, je vais vous faire le bleu, le blanc et le vert comme d'habitude. Voilà, on va commencer par le bleu tout de suite. Et donc, comme je vous l'ai montré dans la première partie review, je ne l'ai pas vu que je l'ai acheté avec en pack avec Irnak, voilà, en pack avec Irnak. Et donc, il y avait Toc, le blanc, et Redac, le noir, tout bêtement. Donc, ce qui fait que je n'ai pas de finisher. En fait, je vous montre le truc carrément, en fait, j'aurais mieux vous montrer excusez-moi, le bouquin d'instruction, l'instruction, pour montrer vite fait l'image de la couverture du set en lui-même. Non, ça c'est l'autre. Voilà. Vezok. Donc même si c'est bleu, ce n'est pas une fille. Voilà, tout bêtement. Police précédent comme ça. Donc comme vous pouvez voir bien évidemment, le bon vieux design des Piraka, bien, bien typé, bien typique. Aussi, il faisait un beau plan de profil de Vezok dans son image un peu cartoon, enfin avec des couleurs un peu simples, quoi. Voilà, avec la référence ici, tout bêtement. Voilà. Et donc en arrière-fond, c'est des couleurs un peu plus bleues et des pierres en fait. Ce sont juste les roches qui changent selon les Pirakas, mais le fond reste pareil, c'est-à-dire une espèce de bon gros fond blanc neutre, avec quelques petites rainures un peu pour faire de saleté ou de salissure, genre de choses. Voilà, un peu de... Je sais pas trop comment on appelle ça, il y a pas mal de petits points là, comme vous pouvez remarquer. Pas mal de petits points, genre de choses et tout, pour faire un peu plus sale. Et bien sûr, la map ou la carte, excusez-moi, bien sûr, pour les Français, la carte de Voyanui, tout bêtement. Avec le petit point que c'est ici, donc qui est fait le volcan, le point principal en fait de Voyanui, où il est censé avoir le masque de la vie, quoi. Le masque, donc, le masque de la vie, donc qui a à nouveau un masque surpuissant, une espèce de grand canoï, et donc qui va être le cœur de l'histoire, en parallèle avec Matanu, bien évidemment, pendant les 3 prochaines années, vu que l'arc se passe en 3 ans, ce nouvel arc, effectivement. On avait été prudent en 2006, vu qu'on a eu quelques informations sur l'arc, on savait que ça allait durer 3 ans. Donc 3 ans de bonheur avec le masque de la vie, et Matanu en parallèle, quand même, parce que c'est quand même assez important. Mais bon, ça on en parlera au fur et à mesure des années, comment ça a monté en puissance, tout ça, au fur et à mesure des années, justement. Allez. Et donc le set en lui-même, l'ami donc Vezok, voilà. Donc schéma de couleur bleu métru normal et un joli turquoise. Donc c'est la couleur en fait qu'on avait sur le masque de Matoro, le Matoro Matoran bien évidemment, qu'on n'est pas encore dans Wave 2. Et donc du turquoise, hop là, ainsi que de l'argenté normal pour l'armure. Là, c'est aussi un autre métal. Après le doré et le dark metal, on a l'argenté, donc c'est le troisième type de métal différent, type de métaux différents, qu'on retrouvera sur les Pirakai. Donc bien sûr, cette couleur va se mettre sur son torse, donc la fameuse pièce du torse Piraka, nouvelle pièce introduite, qui permet l'âge de 2 bols au niveau des bras, donc ça c'est le truc à retenir. Et donc couleur qu'on va retrouver sur le torse, l'arme et le lance-zamor, donc le nouveau projectile de cette année. D'ailleurs, je me rends compte que j'ai pas pris les trucs que je devais prendre. C'est génial, donc je vais peut-être faire une pause. Je vais peut-être une pause un peu après, excusez-moi, voilà. Je fais la pause après pour chercher le carton, et donc pendant ce temps, on verra ce qu'on fera, on s'en fiche. On n'est pas encore là. Donc que dire d'autre après une nouvelle pièce de manuel la tête, voilà, comme vous pouvez le voir. Hop, donc bien sûr les yeux qui s'allument, ou peut-être pas beaucoup. Ah si, ça a l'air d'être assez ok là, ouais, cool. Donc les yeux qui s'allument, la nouvelle feature, vu qu'on n'a plus de mécanisme, souvenez-vous, plus de petites roulettes à tourner, plus rien du tout. Tout est sur ball jump maintenant. De côté, vu que c'était assez mis, cette partie-là était assez mis en avant de côté, donc une espèce de crête qui repart comme ça. Elle a aussi bien évidemment un design bien particulier. Ici c'est un peu plus carré par exemple. Voilà. Je vous montre maintenant globalement. Comme vous pouvez le voir, la crête est aussi différente avec des espèces de trucs qui montent et 2 petits bouts tout au-dessus. Voilà, tout bêtement. C'est assez nouveau, ça encore. Chacun a une crête bien différente et donc ça vous pouvez le retrouver aussi sur ce motif. Je veux dire, vous pouvez le retrouver sur le côté de la crête qui permet de rejoindre les épaules. D'ailleurs, à chaque fois, cette partie en plastique là est différente. Des fois, elle est un peu plate, des fois, elle est assez petite, des fois, elle est assez grande, etc. Genre de choses, voilà. Donc, elle prend plus ou moins d'espace à chaque fois. Et donc, c'est à peu près tout pour le mat. Donc, on peut remarquer d'ailleurs les petits points en relief là qui ressortent assez.
Et donc là, bien évidemment, l'autre pièce vraiment nouvelle qui introduit le set, vu que toutes les autres pièces, c'est pareil que les autres Piraka, vous l'avez remarqué. Hein. Donc à part les nouvelles recolors, justement, il n'y a pas grand chose à dire dessus. Donc bien sûr, la plupart des connecteurs comme ça, en double connecteur ou en double connecteur long, sont en recolor, vu qu'effectivement les pièces de couleur Matterhorn avaient juste eu des connecteurs avant qu'il avait du Matterhorn 2003. Donc là, mettre une espèce de crochet, comme on peut voir, avec une espèce de petite queue, donc ce qui pourrait, je pense, signifier que ça peut se lancer en fait, et que le crochet suit, enfin l'espèce de fil suit, voilà, tout bêtement. Donc arme plutôt maigre comparé aux gros poids lourds que sont les armes de Havak ou par exemple Akan. Et l'autre côté, c'est simple espèce de croche tronçonneuse, comme on peut le voir, vu qu'il y a plusieurs lames en fait. Enfin, tronçonneuse ou pas trop, mais bon, il y a quand même plusieurs lames qui ont une forme de tronçonneuse circulaire, voilà. Et bon, la portée est encore bien plus faible, donc il faut vraiment être vraiment corps à corps. Étant donné en plus que la crête est quasi à 30 cm du bout de l'arme, ça fait assez limité, je trouve. Et même quand on essaie de la faire plus grande, et ça, la portée pas vraiment plus grande, vu qu'on a des espèces de petits doubles connecteurs, donc ça limite assez le mouvement, je trouve, selon moi. Enfin, le moins est déjà limité par cette pièce-là, hein, qui fait un 80 degrés parfait, hein, donc pas possible d'aller plus loin que 80 degrés. Enfin, on pourra remarquer que l'autre pièce qui change des fois, souvent, enfin, c'est aussi les pieds, voilà, donc tout bêtement, là, cette fois-ci, on a des griffes, au lieu d'avoir les pieds palmés de Havak, pour dire palmés, bon. Donc c'est le troisième cas des griffes, en fait, comme vous pouvez voir, en fait, les griffes ont au moins un dégradé de chaque couleur de métal. C'est-à-dire, par exemple, là, c'est bleu argenté, alors que l'autre était noir doré, et l'autre était bleu dark metal, voilà. Donc, un bon point. Et donc, bien sûr, les poses sont les mêmes, bon, des fois, la tête est un peu limitée. Ça dépend de la crête, en fait, et de son design, mais un peu limité souvent sur les côtés, quoi que ce soit d'autre. Voilà. Et voilà, je pense que ça pourrait tout jouer pour le Vézoc, en fait. Hein. Voilà, tout ce que je vais mettre comme ça pour qu'il regarde la caméra, parce que sinon il a un peu trop en l'air et c'est un peu moche quand même. Voilà. Ça c'était le Piraka bleu Vézoc. Hop là, enfin, bleu avec du turquoise. Enfin, sur moi c'est du turquoise cette couleur. Après, si vous trouvez c'est un autre nom, vous me le direz plus tard. Hein. Est-ce qu'on passe à... Ouais, je pense que je vous prendrai l'ami peut-être Zaktan, voilà tout bêtement. Enfin, Zaktan sur Canister tout du moins. Donc Canister pareil que les autres, sauf que bien évidemment le masque ici change, hein, version simplifiée et bien plus carré au final. Donc au final plus proche de ce qui se faisait des années d'avant, c'est-à-dire en fait une espèce de forme, un masque bien carré qui se met sur une tête. Donc voilà la version simplifiée de sa tête, donc voilà. Bien sûr à chaque fois il y avait des yeux ici au niveau du trami, donc essayez-moi en français, où vous éclairez le truc. Donc oui effectivement je vous parlais des espèces de petits cercles ici. En fait on peut mettre les amorts dedans comme ça et tout, mais bon, ça tombe, hein, ça accroche rien du tout bien évidemment, donc c'est pas très très utile. Hein. C'est juste là pour la déco, je pense. Donc on dit qu'il y a deux amorts fournis par Piraka. Peut-être aussi le fait de pourquoi il y en a deux là aussi. Donc voilà. Donc vous en perdiez une, vous pouviez en avoir une autre de rechange. Et au pire, vous pouvez toujours les commander, vu que c'est en 2006 qui a introduit le système de service après-vente Lego. On peut commander les pièces qu'on a perdues ou qui étaient défectueuses à la base. Voilà, tout bêtement. Donc bien évidemment, le truc de base Piraka avec la ligne verte ici et là, la tête, voilà, donc deux acteurs en version un peu carton avec des couleurs simplifiées. Bien évidemment, ici on a un tout petit peu de vert ou même. Ah oui, il y a un peu de liane là, comme une espèce de petites branches et tout, une espèce de petites feuilles, donc qui correspondent à l'élément du personnage, mais le fond est le même avec le logo de Voyavi. Voilà, tout bêtement. Je tourne le canister et donc on va se retrouver avec Zaktan de profil, de face, avec l'arme qui peut tourner pour montrer la double fonction. Le lance-zamor, voilà, donc assez centré, donc je vais vous mettre ça comme ça. Bien sûr, les dents qui sont glow in the dark, je vous le rappelle, donc qui brillent dans la nuit, tout bêtement. Et les yeux aussi qui peuvent s'allumer. Et la batterie n'est pas remplaçable pour les yeux par contre. Le fait qu'on puisse mettre le Piraka dedans, bien sûr, c'est Toc qui est mon exemple, Toc qu'on fera en dernier. Et là, vous avez les 6 autres Piraka, enfin les images des 6 Piraka, voilà, tout bêtement. Plus le Coca Club de côté, voilà, tout bêtement. Et 5 tonnes d'instructions plus le code barre. Et je pense que c'est tout pour les canisters. J'en ai 3 effectivement que j'ai acheté Ernak. Alors, dit qu'Arnak coûtait moins cher, coûtait 25 € le 30 si on payait les 3 Piraka séparés. Et en plus, on a quelques nouvelles pièces comme la crête dorée et 2-3 tuyaux dorés en bonus. Voilà. Donc c'était un bon plan. Hein, à la base, acheter Arnak, même si bon, on n'avait pas les 3 canisters. Voilà pour le mode d'emploi. Donc c'est pareil, il n'y a rien à dire.
La qualité est toujours aussi bof, je trouve, avec cette espèce de filtre flou un peu sur les images. Ah oui, par contre, c'est vrai que je pourrais pas vous montrer. Ah ouais, j'ai pas pu vous montrer les autres combos vu qu'effectivement, ils sont pas dans le mode d'emploi d'Irnak. Donc vous m'excuserez pour ça, c'est vrai qu'effectivement, j'ai pas pu vous montrer les petits combos. Voilà. Euh, donc là, vous avez sur le mode d'emploi, donc oui, le combo avec Zactan par contre se fait avec Redac comme on peut voir. Donc là, vous pouvez au moins voir celui-là, à défaut de ne pas voir l'autre, avec qui devait donc se faire avec le bleu et le blanc. Donc voilà, avec Tok et j'ai plus le nom, mais Tok et Vezok, voilà. Mais comme justement j'ai acheté avec Irnak, il n'y a qu'un seul mode d'emploi pour tous, donc il n'y a pas les petits modèles combo. Donc je ne peux pas montrer, donc excusez-moi. Vous pourrez toujours le trouver sur internet, je pense, bien évidemment. Donc en attendant, voici celui des deux compères. Voilà. Donc je sais pas trop à quoi ça ressemble. Ça fait un peu des Piraka en fait version géant, voilà. Et vu qu'effectivement le mode d'emploi est un peu. Ah oui, c'est génial par contre, là les deux pièces se croisent entre eux en fait, donc c'est. J'ai l'effet 3D là, hein, c'est correct, les mecs, c'est génial, hein, donc ça se croise entre eux. Donc à la base, votre pièce ne peut pas faire ça, bien évidemment. Est-ce qu'on peut le voir? Ouais, on vous montre l'étape de fin, mais on vous la monte assez mal en fait. Ouais, ces instructions, elles sont trop rapides. Regarde-moi ça, quoi. T'as le truc, c'est coupé à ce niveau-là. Tu tournes ton truc. Là, t'as la pièce qui est carrément mal montrée. Genre, c'est coupé. Genre, hop là, on peut mettre les deux étapes sur la même page et tout. Et puis là, on va te faire une image finale super beau, fait sans pause. Comme ça, tu seras bien dégoûté. T'auras pas envie de le monter. Enfin, je sais pas, c'est assez spécial quand même, hein. Enfin, voilà. J'ai monté aucun de ces modèles. Moi, personnellement, j'ai juste monté Irnak et Protodax, qui est en fait le second combo qui utilise les trois Piraka restants. Donc, en fait, Akan, Avak et Redak, tout bêtement. Voilà. Donc, j'ai peut-être un peu ouvert la porte, en fait, parce qu'il y a peut-être mes chats, donc je reviens. Voilà. Donc, excusez-moi pour encore ces petits. J'aimerais vraiment bien faire une review un jour sans aucune pause ni temps mort, mais bon, avec les chats qui traînent et tout, voilà, c'est un peu problématique. Donc, excusez-moi pour l'aspect non professionnel. Et bien sûr, pour le reste du mode d'emploi, c'est la même chose, hein. Pub Piraka, pub Titan, pub du site internet, pub Aknesen et pub du Lego Shop, et puis pub pour les jeux vidéo. Voilà, c'est bête. Et donc, je vais vous montrer Zactan, mais je vais peut-être un peu parler des médias de cette année aussi. Donc, il y en a eu beaucoup en fait, parce qu'on n'a pas eu de film cette année, souvenez-vous, on n'a pas eu de film au final, pas de quatrième film Bionicle en 2006. Hein. Et donc d'ailleurs, je me dis, c'est peut-être pour ça que ces modèles étaient un peu plus organiques. Bon, c'est carrément rien à voir avec ça, mais bon. Au moins eux, c'était aussi organique que les films. Comme souvenez-vous, les modèles dans le film étaient modifiés pour être un peu plus organiques, ils avaient des bouches, des yeux, genre de choses, etc. Quoi. Voilà, tout bêtement. Euh, donc ça, c'est ce que j'avais là-dessus. Donc oui, les médias, en fait, donc pas de films. Mais par contre, le site internet va avoir beaucoup, beaucoup de médias en 2006. Vraiment, un truc pour relancer, je pense, le site, pour relancer son intérêt, pour qu'il y ait plus d'informations dessus. Donc le premier truc qu'on peut noter, c'est une espèce de petite série en flash avec les Piraka, donc qui continuera jusqu'à la fin 2006 en fait. Et souvent c'était en flash, mais plus en espèce de pseudo 3D, mais très bien faite en fait, pas comme la 3D des trucs avec les Tordika, souvenez-vous, Tordika avec les visuels qui devaient récupérer la masse de la vie. C'était aussi un espèce de 3D flash, bon c'était un peu plus carré. Là c'est quand même ce sera quand même beaucoup plus articulé en fait avec les Piraka. J'ai pas le nom et tout, mais bon, c'était quand même vachement bien fait, avec une bonne mise en scène, pas mal de cadrage intéressant. Par exemple, quand le Piraka marchait, t'avais des espèces de petits sons, par exemple, screech, screech, un peu comme une bande dessinée en fait. C'était un peu comme une bande dessinée interactive, et des fois même on a des petits jeux entre temps dans la vidéo. Voilà. Donc franchement, du tout bon pour cette animation flash en fait. Donc il a duré quelques épisodes, je pense, peut-être 6 ou je sais pas combien il y en avait. Peut-être, je suis pas sûr qu'il y en avait un par mois et tout. Donc voilà. Et on peut d'ailleurs les trouver sur YouTube, il me semble, des animations flash. Voilà. Et je pense que c'est à peu près tout pour les animations flash en elles-mêmes. Après, on a eu plein de petits jeux flash. Le premier, c'était Piraka Attack, qui sont un truc comme ça. Et en fait, on contrôle un Piraka, c'est une espèce de shoot des up en fait. Et plein de Matoran de résistance, et il fallait tous les shooter. Donc plein de Matoran clonés. Et le but du jeu, c'était juste de les shooter et tout dans tous les sens, quoi. On récupère des bonus et tout. C'était assez défoulant, donc voilà, c'est marrant, très simple.
mais bien réalisé, donc assez entraînant, quoi. On le finissait assez rapidement et puis on passait à autre chose, mais bon, au moins c'était bien fait, voilà. Et donc on s'en souvient encore maintenant. L'autre, c'est en fait l'inverse de Piraka Attack, c'est un espèce de truc un peu, on contrôle un Matoran, il fallait s'échapper des niveaux justement, et des fois se battre contre les Piraka, il me semble. Et je sais plus le nom par contre, donc c'était Matoran Escape, je pense, peut-être Matoran Escape, voilà. Donc c'est sorti au début de 2006, je pense. Alors, je ne peux pas trop tout remémorer ensemble, mais voilà. Ça, c'est pour l'aspect Piraka. Il y aura encore d'autres jeux qui vont continuer, dont un assez important, mais ça, ce sera à partir plus de 2006 Wave 2. Donc ça, je le garde pour l'autre vie, mais évidemment. Là, pour l'instant, je me souviens surtout de ces trois premiers trucs. En plus du site piraka.com, donc espèce de faux site où on peut faire 2-3 petits trucs dessus, voir quelques vidéos. Et je pense que c'est à peu près tout niveau média au niveau de la première partie de 2006. Voilà. Mais c'était déjà bien rempli, hein, vu qu'avant on n'avait pas eu beaucoup de jeux. 2005, on avait tout le jeu où il fallait se tirer des rotucales sur, en choisissant soit un Visorak, soit un Toarika, mais c'était un peu limité, voilà. Et donc là, voilà, donc là, quelques petits jeux très sympathiques et donc très bien faits aussi. Voilà. Et donc bien sûr, avec un look carton. Et je pense que c'est à peu tout pour les jeux et les médias. Ouais. J'espère que c'est assez compréhensible, je parle assez vite, hélas. Désolé. Voilà, donc on va continuer sur Zaktan, donc le vert, donc c'est plus ou moins le chef de la bande, en fait c'est pas vraiment le rouge, c'est plus ou moins le chef déclaré de la bande, Zaktan, voilà, donc lui il est vert métru, un nouveau vert, en fait, pas vraiment du vert pomme, un espèce de, enfin, j'appelle ça vert clair, en fait, parce que pour moi, le vert pomme, en fait, bah, l'autre vert qu'on avait, c'est du vert pomme, pour moi, et donc ça c'est une espèce de vert clair, voilà, donc j'ai pas trop de nom pour ce vert-là, voilà, un nouveau vert, et la troisième couleur, bien évidemment, c'est du doré, comme vous pouvez remarquer. Les pièces qui changent, c'est la tête, voilà, donc avec un sourire bien plus magnifique aussi, une fois de plus, avec un peu plus pointu au niveau du visage. Je me souviens, c'est lui qu'on trouvait le plus moche. On les trouvait tous très moches à l'époque, mais Zaktan il remportait la palme du plus moche. Hein. Voilà. Au niveau de la crête, c'est à ce niveau-là, donc c'est assez petit, c'est des trucs parallèles, voilà, tout bêtement. Bien sûr, voilà, je vous montre de côté. Avec à ce niveau-là, donc j'ai essayé de faire vite, vu qu'effectivement il fait de plus en plus moche dehors, il va bientôt faire nuit, donc j'espère que la lumière s'en sentira pas trop, mais bon, voilà. Hop là. Et la seconde pièce nouvelle, bien évidemment, c'est son arme, une espèce de triple lame, comme vous pouvez remarquer, c'est sympathique. On imagine bien le truc se déplier avec le mouvement là, de l'espèce de sphère, ici à ce niveau-là, enfin, l'espèce de cercle, voilà, tout bêtement. Encore quelques trous ronds ici pour pouvoir moquer la pièce. Et vous retrouvez dans une espèce de crochet, voilà, tout bêtement. Voilà, donc toujours les deuxièmes fonctions, les deuxièmes fonctions, c'est toujours des petits trucs, en fait. Hein. Voilà. Les deuxièmes fonctions, c'est toujours des petits trucs. Voilà, parce que je parle vraiment trop vite. Autre pièce, je vois non, il y a rien d'autre à vous montrer en fait. Notez qu'au niveau des pieds, lui, il a les pieds palmés, voilà, tout bêtement. J'appelle ça pieds palmés, mais bon, c'est à l'inverse des pieds griffes en fait, tout bêtement. Voilà. Et donc, bon, bien sûr, il a les mêmes poses que les autres, hein, voilà, comme ça. Donc ça, c'était Ami Zaktan, voilà, avec des chouettes couleurs aussi. Ah oui, Toc maintenant, le dernier qui reste. Donc bien, encore une fois de plus, j'ai pas le canister. Excuse-moi, Minette, une machine qui dormait dessus, c'est génial. Hop là. Donc vous avez mode d'emploi, Garnac, voilà, excusez-moi, faut que je rappelle un peu mes esprits. Voilà, pour le mode d'emploi. Donc, une bonne tronche, le vainqueur, Toc. Hein. Celui qui a le plus grand sourire, je pense. Voilà. Et bien sûr, un fond bien bleu, là, on peut bien voir bien, la couleur bleue des roches. Voilà. Donc c'est juste ça qui change. Le fond est pareil. Donc en fait, une espèce de fond neutre pour tous. À noter aussi que sur ce site, il me semble, il y avait une bannière évolutive en fait, avec qui passait de 2005 à 2006 avec les Piraka, il me semble. Et c'était plutôt pas mal. Donc on va dire chaque semaine ou quelques jours par semaine, elle évoluait. Et je pense qu'on peut encore la trouver sur Brickshell d'ailleurs. Il me semble que j'avais vu un truc sur Brickshell avec chaque version de la bannière différente. Là sur ce côté-ci, toutes les pièces qu'on peut commander. Il y a vraiment beaucoup de pièces, je vais pas les commander et tout. Je vais pas les compter ni rien, mais bon voilà quoi. Je peux dire qu'il y en a autant que les anciens bioniques en fait, mais bon, le prix restait à 9,99 tellement pour les Piraka. C'est après que ça a commencé à augmenter le niveau de prix canister. Et enfin, donc, toc.
Voilà, donc lui il a un blanc, mais pas le même blanc qu'avant, un espèce de blanc un peu pastel, un peu bleuté, je trouve. Voilà. Enfin, une espèce de blanc un peu bizarre, voilà, un blanc crème. On va appeler ça un blanc crème, voilà, tout bêtement. Euh, donc, oui, non, je vais rien dire de plus. Donc un blanc crème, donc une nouvelle couleur en fait, qui est juste apparue sur ce set-là, donc sur Pirakatok. La seconde couleur, c'est du bon vieux bleu clair, en fait, donc on l'a pas vu avant depuis les visuals, je pense aussi, voilà. Et enfin, la troisième couleur, c'est de l'argent, donc qui va plutôt pas mal. Donc je trouve souvent que les couleurs métallisées rendent bien avec chacune des couleurs choisies, voilà, tout bêtement. Niveau pièces, on a bien évidemment la tête qui est différente, voilà, comme ça. La crête est beaucoup plus simple, donc un peu dans le genre de la canne, il me semble, voilà, mais en un peu moins longue, voilà, et un peu plus pointue. Hop là, idem pour les côtés, à ce niveau-là. Et au niveau des pieds, c'est des pieds, comme vous pouvez voir, crête. Oula, je perds mes mots. Des pieds palmés, voilà, on regarde ça comme ça, le second type de pied Piraka. Et pour l'arbre, franchement, là-bas, c'est une espèce de rayon laser. Donc, encore une fois plus, un truc très thématique sur le fait que c'est une arme, voilà, avec un chouette tuyau trans qu'il faut ajouter à ce niveau-là, comme ça. Et donc, oui, il a un bon look. Franchement, là, c'est une des meilleures armes des Piraka, je pense, celui-là. Une espèce de canon laser qui sonne comme ça. Et comme ça, vous avez une espèce de crochet. Donc, pour donner une espèce de grand coup. Bon, là, il peut vous donner des espèces de coups de biais, vu que maintenant, il y a des connecteurs, c'est génial. Hop là, comme ça. On dirait surtout qu'il fait ce brise de Nice, donc c'est assez ridicule, donc on va éviter. Euh, donc, je vais continuer ma review et attendez, je reviens. Excusez-moi, oui, parce que je lui ai dit à ma mère que je devais partir en fait quelque part et donc elle m'a demandé et tout, voilà. Donc excusez-moi encore pour cette pause, hein, les Pirakas vraiment sont plein de pauses, donc excusez-moi, j'espère quand même que vous apprécierez la review en tant que telle, hein. Vous savez qu'effectivement, je parle beaucoup souvent pour le premier set et après je parle beaucoup moins pour les autres, mais bon, là c'est justifié, c'est vraiment des clones, donc bon, à chaque fois j'essaie au moins de vous faire un petit turnaround, là par exemple, pour la mid-talk, donc c'est même le premier, ok je fais un turnaround, mais voilà, il n'y a pas grand chose à dire. C'est les mêmes pièces, donc il y a des recolors intéressantes, mais après voilà, tout ce qui change c'est les armes et les crêtes. Quand vous avez pigé le principe des Piraka, vous avez pigé le principe des 5 autres en fait, hein, tout bêtement. Voilà, et donc la Zamor est la même couleur, voilà, donc de la même façon, hein, une fois de plus, le lance-Zamor change de couleur en fonction de l'armure utilisée, enfin du métal utilisé, et puis c'est à peu près tout. Euh, je pense que c'est tout pour Tok, ouais. Et même pour les Pirakas, je l'ai fini. Je vais vous montrer, bah, je vais pas trop vous montrer le canister Zacter, enfin vite fait, mais bon, il n'y a que lui, donc voilà. Hein. Comme ça, voilà. Rien à dire dessus, hein, on peut vous regarder à tout, hein, donc voilà. Ça, j'ai pas les 6, donc bon, c'est un peu dommage, j'ai pas les types de masses différents, mais bon, voilà. Et donc oui, les 4, on va mettre exactement le 7 chef. Enfin les 4, les 3, et ensuite je vais montrer les 6, même s'ils sont quand même assez grands. Donc je sais pas trop comment je vais m'y prendre. Tiens droit toi. Voilà, donc ça c'était la seconde partie de ma review sur les Pirakas. Donc maintenant je pense qu'il est temps de mettre les 6 ensemble et de vous faire un petit bilan des familles, hein, comme j'en fais si souvent. Attendez, faut que je les casse tous, ça va être assez... Ouais, je le sens un peu moyen, mais c'est pas grave, on va essayer. Donc attendez, voilà, je vais essayer de remettre le drap correctement. Voilà, je dois laisser les 3 comme ça en fait, et peut-être... Oula, ça c'était le truc, les canisters qui bougent à côté de moi. Donc, voilà, excusez-moi. Donc oui, j'en étais le bilan 2006. Donc je pense que vous l'avez remarqué. J'aimerais bien quand même voir les 6 têtes au moins, à défaut de voir les corps. Bon, excusez-moi si vous avez des espèces de plis au niveau du tissu, mais bon, j'essaie vraiment d'insérer le maximum de personnages, et donc voilà, donc j'essaie de faire en sorte que
le coin des deux feuilles en fait est droit et pas une espèce de grande vague. Ah voilà, là je pense qu'on a un truc bien. Bon, à part Akan qui vient de tout casser, genre salut, je viens vous cacher là derrière. Mais sinon ils sont tous bien faits, donc j'essaie de montrer. Allez Akan, non, ah, en plus c'est Avak, je me trompe de nom. Voilà, donc bon, ils sont pas désolé, donc si vous n'avez pas tout au complet, on a fait un petit plan de loin comme ça. Et voilà, donc bon, c'était ma review sur les Pirakas, donc les ennemis, enfin les personnages de la première vague, donc c'est des ennemis, voilà, donc la vague Canister. Les ennemis, donc des Toa qu'on verra, oui, c'est encore des Toa, j'ai un spoiler, désolé. Voilà, donc des Toa qu'on verra à la suite, donc dans la wave 2, enfin de 2006. Donc voilà, les méchants de la wave 1 qui sont passés pour des Toa auprès des Matoran et j'ai pas le bon verbe en tête, mais bon, qui grâce à leurs balles Zamor d'antidermis, en fait, ça s'appelle comme ça, c'est l'essence de Makuta en fait, les rendent esclaves, voilà, et comme ça ils peuvent aussi se permettre de construire partout sur Voyanui en fait, et d'aller chercher le masque de la vie dans un volcan, voilà, tout bêtement. À noter aussi que bah Voyanu, ça j'ai pas beaucoup parlé de Voyanu en fait en lui-même, mais là je suis en train de me rendre compte que je ne vais pas parler des Amors. Hmm, c'est pas grave. Je vous en parlerai. Ouais, je pense que, excusez-moi, les Amors effectivement sont sortis en même temps que les Pirakas, le pack de Zamor, voilà. Mais faudrait que j'aille partir et franchement, je trouve que je vous ai déjà fait assez poireauter comme ça avec assez de pauses et assez de vide, donc je préfère le faire dans la seconde wave. Donc de toute façon, il y a que 3 Amors différentes dans le pack, hein, voilà, comme ça se dit. Et donc, et elles sont de couleur des armures en fait. Tu as une dark metal, une argentée et une dorée, voilà, tout bêtement. Donc je me trouverai quand même le pack et les 3 Amors en question dans la wave 2, mais voilà, pas maintenant, donc excusez-moi, hein, voilà. Si ceux qui ont maté les deux reviews juste pour mater les Amors à la fin doivent me haïr, mais c'est pas grave, hein. De toute façon, il y a encore d'autres Amors à montrer avec la wave 2, donc c'est pas trop grave. Voilà. Et donc, j'en ai été. Donc oui, faut savoir que Voyanui, j'en ai parlé assez vite au début, mais c'est quand même rien à voir avec Matanui et son paysage idyllique, ce genre de choses. Voyanui, c'est vraiment, on imagine le truc, il fait froid, il doit faire moche, sûrement aussi. Et ce genre de choses, c'est assez délabré, il n'y a pas grand chose, il n'y a pas beaucoup d'habitations visiblement. Enfin, ce genre de choses, quoi. Donc les pirakas arrivent et donc c'est encore pire qu'avant, quoi. Enfin, il l'appelle vraiment bouteille flottant, un truc comme ça, Voyanui. Donc c'est vraiment l'île de la malédiction, ça s'appelle comme ça, l'île de la malédiction, un truc dans le genre comme ça, Island of Doom, enfin bref. Voilà. Un truc du genre, avec des tempêtes, ce genre de choses, c'est pas vraiment bien bon vivre. On regarde ça comme ça. Avec les pirakas, c'est encore pire. Donc vous voyez le genre, effectivement, voilà. Et donc, bah, justement, pour en venir au fait, donc, le petit bilan sur la Wave 1 2006, donc, qu'est-ce qu'ont introduit les pirakas, comme vous avez pu le remarquer, au niveau des sets, à proprement parler, ils introduisent pas mal de choses. Tout d'abord, la grosse révolution, c'est bien sûr la base piraka, ou même en fait, c'est pas vraiment la base piraka en elle-même, c'est le principe, quoi. C'est le principe que pour les bras, maintenant, on va mettre 2 bolges, tout bêtement, voilà. Ce qui va faire après, ce qui permettra ensuite de faire des bras avec aussi 3 articulations, comme les autres bras. Comme vous avez pu remarquer, pour les pirakas, c'est encore pas trop ça, avec un bras qui se coince à 80 degrés et qui a 2 axes dans le même sens, ou avec un bras qui est asymétrique et qui est plus limité. Donc c'est pas trop ça, mais au moins ça introduit les 2 bols jaunes pour l'instant, voilà. Ça introduit aussi le fait que la base sera un peu plus simple à construire, qu'on n'aura plus de mécanisme à tourner, et ça introduit aussi surtout des nouvelles pièces aussi, donc bien évidemment, nouvelles pièces comme les épaulettes, enfin le genouillère, les jambes, donc des pièces qui restent dans la continuité, voilà, donc pas grand chose à dire. Après, ça introduit aussi un aspect organique qui va quand même rester juste pendant 2006 en fait, on va dire qu'après il sera un peu abandonné, mais bon, l'aspect organique jamais vu avant des pirakas avec leur crête, donc avec en plastique souple, mais aussi avec le fait qu'ils ont des dents, des espèces de vrais visages au final, hein. On est loin des masques en fait, voilà, tout bêtement. Au final, si on regarde, au final, Lego sera peut-être pas trop fou en 2004-2005. Ils seront continués à faire des masses, des trucs très mécaniques en fait, mais rien de très mémorable. Alors que là, en fait, avec les pirakas, ils ont vraiment pris un parti pris de vouloir choquer, de vouloir dire, regardez, c'est bionique maintenant. Ils ont des têtes, ils ont des grands sourires, ils ont l'air pas contents, ils ont des armes aussi en tant que flingue, des armes vite fait, quoi. Ils ont des armes à projectiles, quoi, tout bêtement. Hein, voilà, quoi.
Donc voilà, ils ont pris un parti pris de choquer au final, enfin de choquer, faire vraiment différent, quoi, de faire un truc qui reste au final dans les têtes. Et par la même occasion, ils introduisent ce fameux système de nouvelle base, en fait, qui est le système base Metru plus base Piraka dans ce cas-là, on verra pas les autres types de bases, avec des ball jumps. Donc c'est ce qu'il faut retenir de 2006, je pense. Il faut aussi retenir, bah, ça c'était niveau 7, donc voilà, pas le truc qui s'introduit. Après tout ce qui est aux alentours, déjà ce niveau personnalité c'est un gros plus, vu qu'avant on avait juste les Toa qui étaient construits, souvenez-vous, hein, qui avait une vraie personnalité. Maintenant on a vraiment 6 méchants distincts, il n'y en a pas d'autres, hein, il n'y a pas des clones et des clones de mecs. Ils sont tous distincts, tous leur propre personnalité. En plus, eux, leur personnalité est assez forte, on peut pas dire le contraire, hein. Là aussi c'est vraiment un grand coup de pied, je pense, dans ce qui a été fait avant. Voilà, un coup de pied dans la mare. Euh, et après, tout ce qui est niveau histoire, bon, on va commencer un nouvel arc. On est carrément sur une autre île, donc c'est carrément différent, parce que Maître Inu, en fait, c'était un peu Matanu, mais plus futuriste, hein, tout bêtement, avec la même forme. Là, on parle, les Toa doivent partir au loin, accomplir de nouvelles missions, de vraiment se bouger pour réveiller Matanui, en fait, hein, c'est un peu une question de vie ou de mort, hein, c'est chronométré, quoi, tout bêtement. Et donc, quoi, donc même niveau storyline, il y a quand même des gros bouleversements à ce niveau-là. Et on verra que ce sera encore plus bouleversé avec la semaine prochaine. Voilà, tout bêtement. Et je pense que c'est à peu près tout ce que j'ai à dire là-dessus. Niveau média, on y reviendra aussi, mais c'est très riche aussi en 2000 en tant que média, donc c'est vraiment un beau renouveau. Mais je pense qu'on fera sûrement ce gros bilan à la fin de la vague de 2006. Parce qu'on va dire qu'effectivement, à partir de cette année-là, les années sont moins liées entre elles au niveau de la localisation. Voilà, on va laisser ça comme ça, on va pas trop spoiler, même si bien sûr, vous devez savoir de quoi je parle. Donc voilà, excusez-moi. C'était tout ce que j'allais dire sur la web 2, enfin la web 1, excusez-moi, la web 1, donc les Piraka. Donc un début de petite révolution en soi. On va dire que comparé au fleuve tranquille qui est l'arc sur Maître Nuit, là on passe au niveau supérieur et Bionicle est réellement en train de changer. Et est vraiment en train de, on va dire, de quitter un peu ses racines. Comme ça, hein, prenez pas trop le truc de gros nostalgique, genre oh non c'était beaucoup mieux avant en 2002 quand ils étaient mal articulés, non, du tout. Juste que voilà quoi, ils s'enlèvent un peu de leurs racines, il y a des trucs qui disparaissent, d'autres trucs qui apparaissent sont très bien aussi, on y reviendra plus tard. Enfin voilà, on va dire que en tant que première vague dans cette nouvelle ère, les Pirakas se sortent vraiment super bien, je pense. Après, j'ai pas beaucoup parlé de leurs défauts. Je pense que leurs défauts, c'est leurs bras inégaux au niveau de l'articulation, ce genre de choses. Aussi au niveau de la tête qui s'articule pas beaucoup. Et donc c'est surtout des défauts au niveau de l'articulation, effectivement. C'est aussi un point fort des Piraka, mais bon, faut dire qu'ils le font pas en entier. En fait, ils vont pas jusqu'au bout de ce qu'ils auraient pu donner. Donc ce qui fait que c'est un peu limité à ce niveau-là. Et après, bien sûr, le gros problème des Piraka, bah, c'est le parti pris. Hein. Autant je veux dire, un masque, par exemple, vous avez regardé le masque de Vakama Ordica, ou même Voenua Ordica, ou même les masques des Métrus, des fois vous allez dire, on va pas aimer, mais bon, ça reste dans le style bionique, là, en fait. Ouais, tout bêtement, ça reste assez mécanique, ce genre de choses. Alors que là, par contre, vraiment, ça a rien à voir. Donc c'est vrai qu'il y a des gens qui veulent pas, qui vont pas aimer les Pirakas parce qu'ils ont rien à voir. Ils ont un air beaucoup plus organique, ils ont des grands sourires, c'est du jamais vu avant, et ils ont franchement un parti pris très unique. Donc ce qui fait que, bien évidemment, là, c'est vraiment beaucoup plus subjectif comme question, quoi. Moi, j'aime bien le style. Je trouve qu'ils ont ils ont un style unique dans Bionic, c'est ça qui vraiment les fait ressortir tous. Hein. C'est leur style et c'est leur apparence et tout. Donc moi, j'ai rien trop contre. Je trouve que c'est pas forcément ça s'introduit super bien en Bionic, mais bon, c'est pas dégueu non plus. Et quand on verra ce qu'on aura en Wave 2, au final, on se dit que ça va bien ensemble. Donc ça va, quoi. Mais c'est un point vraiment subjectif, j'en connais qui aiment vraiment pas les Pirakas, ça les a vraiment pas plus marqué que ça, quoi. L'aspect gangster et tout comme ça, des Pirakas un peu yo-yo Pirakas, ça leur a vraiment pas plus que ça, quoi. Et je peux les comprendre aussi, donc voilà. Donc c'est vraiment, en fait, les points faibles, à part pour les articulations qui sont pas au top, c'est, je pense, l'idée en elle-même, quoi. Tout bêtement, l'idée des Pirakas, leur design en eux-mêmes, qui est vraiment un point, je pense, qui est vraiment au goût de chacun. Mais après, pour ce que les Pirakas amènent, je pense que c'est non négligeable et ça peut être considéré comme un point fort pour tout le reste. Voilà. Après, vous êtes de mon avis ou pas. Faites-le moi part dans les commentaires. Donc j'espère que vous avez apprécié cette review sur des sites un peu plus récents, vu que là on commence à arriver de près de 2010, hein, donc 2006, voilà, donc là, le nouveau grand début de Bionic, hein, là,
l'espèce de relaunch, si je peux appeler ça comme ça, l'espèce de renouveau, voilà, tout bêtement, hein, avec les Piraka en tant que Wave 1 2006. Voilà. Donc j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les poster. Et moi, je vous dis à la prochaine, tout bêtement, avec une autre revue Canister. Voilà. Donc sur la Wave 2 2006, tout bêtement. Allez, à plus.